En opposant une farouche résistance à la consigne du parti lors des récentes élections régionales, Éric Gervendo, qui sera finalement élu le 17 décembre 2025 comme président du conseil régional pour le Sud contre Antoine Bikoro, candidat investi par la hiérarchie, le nouveau président du conseil régional portait un coup de pied à la discipline du parti, selon certains cadres du RDPC. Voilà qui justifie la note du secrétaire général du parti, Jean Kouété, prise le 13 janvier dernier portant réactivation de la commission de discipline ad hoc à l'effet de statuer sur ces cas présumés d'indiscipline. Sur le banc des accusés, 4 autres militants aux côtés de Gervais et Regndo. Seulement, cette convocation devant la commission de discipline ne fait pas l'unanimité au sein du parti de la Flamme. Est-ce que nos dirigeants du comité central là n'ont plus le petit temps avant de prendre une décision, de lire les textes qui encadrent, qui leur donnent ce pouvoir? Par exemple, quand vous prenez la note de réactivation, vous comptez le nombre de membres, là, 12. Pourtant, les dispositions de l'article 84 du règlement intérieur du parti est claires. La commission de discipline est composée de 16 membres. Ça, au moins, ça frappe à l'œil nu. Ça montre à quel point il y a une certaine légèreté dans la prise de décision au sommet du parti. Bayambé dénonce ce qu'il qualifie de dictature du sommaire, imposée à chaque fois au nom de la discipline partisane à la base militante et au détriment du jeu démocratique. Parmi les objectifs du parti, il y a la promotion du système démocratique. Alors, un conseiller régional ayant été élu, bénéficiant déjà de l'investiture du parti conformément aux dispositions légales du code électoral, à quel moment il contrevient donc aux objectifs du parti? Nullement pas. Les plis fermés relèvent d'une fabrication qui n'a pas de fondement statutaire. Pour ce dernier, seules des réformes bien pensées pourraient sauver le parti d'un probable brasier pour les élections locales à venir. Prenons par exemple le cas où ça cloche souvent trop les investitures. Il n'est pas précisé de manière claire dans les textes du parti que les investitures doivent également toucher la formation du bureau du conseil régional. Aujourd'hui, les dirigeants du parti n'ont plus de légitimité populaire dans leur base, à commencer même par le secrétaire général du parti qui a perdu l'élection présidentielle dans la Ménois. Les mises en cause en fonction des griefs portés contre eux s'exposent à des sanctions qui vont du blâme aux exclusions temporaires ou définitives. Le président élu du conseil régional du Sud, attendu devant l'instance de régulation ce 22 janvier, alors que sa cérémonie d'installation est prévue le 23 janvier 2026, a appelé les militants de sa circonscription à la retenue et au calme, alors qu'une manifestation de soutien de ses partisans était prévue devant l'instance de discipline.